Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin du Dauphiné pour une nouvelle petite vidéo consacrée aujourd'hui à la pose des bordures de jardin afin de mettre en valeur vos différents végétaux. Donc là j'en ai fait plusieurs déjà. Donc là c'est sur un fruitier, un prunier. Là on a des figuiers. Là un autre style. Ça c'est un plaque minier qu'on appelle kaki également. Donc chez moi j'ai pas mal de cailloux. Donc là j'ai récupéré des galets, j'ai fait une semelle de béton et je les ai incrustés dans le béton. Donc j'ai choisi, j'ai laissé un petit peu de marge au niveau du tronc de manière à ce qu'il puisse grossir. Donc voilà, ça fait un rendu sympa. Là on a un pommier qui doit avoir peut-être 60 ans. Même idée, avec des galets. Et puis là en ce moment, côté ouest, j'avais pas grand chose. Donc je m'attelle à poser de nouvelles bordures. Donc là il y en a une qui a été faite l'année passée. Et puis là il y en a une qui est en prévision ici. Là nous en avons une autre à cet endroit là que j'ai fait il y a quelques temps. Et puis ici une troisième. Donc en fait j'ai fait ma pose de bordure à blanc. Bordure qui se trouve là. Pour info, celle-ci je les ai pris à Leroy Merlin. Alors j'ai pris des courbes et des droites. Alors la courbe je crois que c'est de l'ordre de 5 € et la droite c'est autour de 4,50 €. Donc c'est ce qu'ils pour l'appellation c'est bordure courbe Seine Ton-Pierre. Alors vous en avez également en gris et en noir. Donc là pour arriver à ce type de résultat, j'ai utilisé deux bordures droites et deux bordures courbes. Avec un petit morceau en rajout ici. Donc sur les courbes, j'ai été obligé de les retailler de manière à avoir une forme sympa dans le prolongement de la bordure droite. Donc ici on peut voir les tailles que j'ai fait. Ça se fait à la disqueuse assez facilement. Alors j'ai fait un montage à blanc avec les bordures. Ensuite j'ai pris ma pelle, une pelle droite, et j'ai fait un traçage droit à la verticale de part et d'autre de chaque bordure à environ, on va dire, 4 cm. 4 cm de part et d'autre de la bordure. J'ai fait un traçage droit. Là, on peut le voir encore sur celui-ci. Une fois que j'ai fait mon petit traçage, j'ai retiré les bordures. Et puis j'ai décaissé sur à peu près, on va dire, environ 7 cm. Donc là par la suite, je vais faire une semelle de béton, je vais faire ma pose de bordure et le tour sera joué. Et puis par la suite, quand j'aurai un peu plus de temps, je retirerai la terre qui se trouve à l'intérieur des bordures de manière à pouvoir préparer mon trou de plantation en vue d'une future plantation.
Bon, c'est assez simple à poser, hein. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc ici, d'autres poses, d'autres styles. Alors ça, j'avais fait ça il y a 6-7 ans sur celle-ci là. Je trouve que ça apporte une petite touche de finition sympa. Donc là, on a un lilas. Puis là, on a un cognacier. Alors ce cognacier là, il a la particularité d'avoir été couché par une tempête. Là, on voit que le tronc, il est à l'horizontale. Mais ce qui l'a pas empêché de garder son système racinaire. Et puis toutes les années, il me donne des coins. Bon, par contre, c'est pas simple à cultiver le coin parce que c'est souvent qu'ils sont attaqués par des papillons ou des bestioles, je sais pas. Et ce qui fait que j'arrive jamais à avoir des coins. Ou alors il faut que je les ramasse jeunes, sinon ils ont tendance à tous pourrir. Donc revenons à nos moutons. Voilà une autre idée de forme en 8. Ouais, voilà. Petit circuit automobile. Maintenant, on va passer à la pose des bordures proprement dites. Donc un petit peu de béton. Là, on met une petite semelle de béton, une petite épaisseur, entre 5 et 7 cm. Puis après, je vais commencer la pose des bordures. Pose des bordures sur ma semelle béton. Et là maintenant, avec le dos, le manche du marteau, hop, je tapote pour les mettre d'aplomb. Alors je m'emmerde pas, hein. Je fais ça à l'œil, j'ai pas de niveau. Il y en a qui sont un petit peu à enfoncer un petit peu plus que d'autres. Voilà, terminé pour cette étape. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de combler les espaces d'ici, tout le long. Et j'aurai terminé. Pose des bordures terminée. Donc là, j'ai comblé l'espace entre la terre et la bordure. La prochaine étape, ça va être de vider le trou, de creuser un trou à cet endroit-là. D'enlever toute la partie, d'enlever toutes les mauvaises herbes, parce que là on est infesté de... Là on peut voir, c'est du chien-dent qui se trouve ici. Donc là je vais creuser sur à peu près 50 cm de profondeur. Je vais enlever tous les cailloux, parce qu'on a énormément de cailloux chez nous. Et retirer tout le chien-dent. Et combler à nouveau le trou avec de la bonne terre. Et après, je pourrai procéder à la plantation. Donc le plus dur dans la pose des bordures, c'est surtout de creuser. Une fois qu'on a fait notre empreinte, tout le reste c'est relativement simple.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Jardin du Dauphiné et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.